Bonjour, ce n'est pas dans mes habitudes, mais aujourd'hui je voudrais te pousser un vrai coup de gueule. Comme la plupart des petites sociétés, nous devons faire face à des impayés. J'ai entendu plusieurs fois sur les plateaux de télé, Madame Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie, nous dire qu'elle avait mis à l'amende des grosses sociétés pour retard de paiement. Ok, ça sur les grosses sociétés on est d'accord. Pour les autres, il n'y a rien de plus. Mais il y a plus sournois. Il existe une autre forme d'impayé, et c'est là qu'est mon coup de gueule. C'est devenu normal de ne pas payer. Tout un tas de gérants, en toute impunité, se permettent de ne pas payer les fournisseurs, de ne pas payer les pigistes, enfin tout le monde. On ne paye pas parce que de toute façon le gérant, on ne peut pas le toucher. Alors je suis moi-même gérant, hein, on pourrait se dire mais alors pourquoi il dit ça, c'est dangereux, etc. Oui, mais du coup on a inversé la tendance. Le gérant n'ayant plus aucune responsabilité dans la société ou très peu, du coup on peut se permettre de ne pas payer et de ne pas être responsable. Il y a ceux qui commandent des prestations tout en sachant qu'ils vont fermer leur société en cours de route, donc ils ne paieront jamais. Et puis il y a ceux encore plus forts qui de toute façon ne paieront pas quoi qu'il arrive. Ah oui, on peut prendre un avocat. Il vous dira qu'on va faire une injonction de payer, etc. On va faire des frais d'avocat et tout ça. Mais à la sortie, il vous dira bien que de toute façon, il y a très peu de chances que vous récupériez vos factures. Il y a un moment où on fait quelque chose contre tous ces voleurs, tous ces truands. Là, moi, tous les ans, j'ai des impayés en toute impunité. Hein, on s'en fout, on peut appeler n'importe quoi. Les gens s'en foutent, ils vous disent qu'ils ne sont pas responsables, que tout machin. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils ne veulent pas payer ou ils ne peuvent pas payer. Allez, pour l'exemple, le dernier en date. Symptomatique. On travaille, on fait des prestations pour la société 54 One entre juin et novembre 2018 pour un montant environ de 40 000 € de facture. Durant cette période, j'ai rencontré le gérant, David Lacoffrette, qui m'a bien reçu, qui a bien validé toutes les factures. Je me permets d'aller dans son bureau au mois de janvier, il m'annonce qu'il a démissionné au mois de décembre. Ok. Le problème, c'est que le nouveau gérant qui est marqué sur les statuts n'a pas, a priori, signé de papier. Voilà. Du coup, on se retrouve déjà dans un no man's land à ce niveau-là. Voilà donc un voyou au service d'un plus grand arnaqueur. En effet, la société 54 One appartient à 90% à M. Kabirou Mbodje. M. Kabirou Mbodje, fondateur de Wari, une grosse société qui lui a permis de faire fortune. Certes, la société Wari et M. Mbodje ont pignon sur rue en France puisqu'ils ont obtenu des autorisations françaises d'installer leurs services bancaires et financiers sur notre sol. 54 One, la société qui a fait appel à nos compétences, détenue donc à 90% par M. Kabirou Mbodje, a obtenu aussi des autorisations d'émettre comme chaîne de télé de la part du CSA. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on a bien travaillé de juin jusqu'à novembre pour ces gens-là. Ils n'ont payé ni les pigistes, ni les prestataires, enfin ils ne payent personne. En toute impunité, on continue à se balader dans Paris sans problème, à faire le grand monsieur, machin et tout ça, mais on ne règle personne. C'est facile dans ces conditions. Voilà, Madame la secrétaire d'État, ce que vivent les sociétés aujourd'hui. Actuellement, on est en toute impunité, on fait ce qu'on veut, on ne règle pas, tout va bien. On prend toujours l'exemple allemand, les exemples européens. Nous, on a travaillé avec des sociétés belges, luxembourgeoises, et finalement, on s'est aperçu que eux, leur problème, c'était qu'à chaque fois qu'ils travaillaient avec des Français, à chaque fois, ils avaient un problème de règlement parce que les Français ne règlent pas. On est la risée en Europe, on fait peur à tout le monde à chaque fois qu'on se déplace. Heureusement pour nous, on a aussi des clients qui payent régulièrement, proprement, comme ça doit être fait dans les règles de l'art, et suivant aussi la législation. Mais pour tous ces voyous, on fait quoi ? Est-ce qu'on continue à fermer les sociétés parce qu'on n'a pas de trésorerie à cause de ces gens qui ne payent pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Madame la secrétaire d'État, je m'adresse à vous, donc, qu'est-ce qu'on fait ?